Bonjour, ici LT Survival. Chapitre 14 des couteaux historiques. On va parler du laguiole, mais pas cette forme-là. Celle-ci. Restez à l'écoute. On vous revient après cette pause. Comme je vous présentais au départ, pas le couteau commun laguiole qu'on connaît dans les choses. Ici, j'ai une reproduction. Ils sont copiés partout dans le monde. Là. La Chine est spécialiste de copie. Celui-là est un Chinois. Quand même une belle pièce du laguiole classique. On en voit même en format couteau à steak et tout ça. Là. Donc, c'est vraiment un bel exemple d'un laguiole. Son seul défaut, c'est que celui-là, la pine à l'arrière, comme lâché un petit peu, il faudrait que je la recolle là, ou fasse de quoi pour pouvoir arranger ça. C'est la marque Canon, c'est fait en Chine. Modèle 20 là, de Canon. Donc, c'est une marque chinoise. Il y a même la mouche classique de laguiole. Un petit peu plus rough en variété. Mais le couteau que je veux vraiment vous présenter, c'est celui-ci. C'est le couteau de chasse pliant avec le lockback ici, là, le lock dans le dos. Format classique. Une belle grosse pièce de couteau. Quand même surpris que le fabricant de couteaux français, laguiole, fasse un couteau dit de chasse. On est plus habitué là, soit aux opinels où ils collectent des champignons avec, ou c'est un couteau de poche classique un peu dans ce modèle-là, mais pas le couteau de chasse comme ça. L'histoire de ce couteau-là, je ne sais pas comment donner mon père à ce couteau-là, ça doit faire au moins 20 ans. C'est un modèle qui est encore accessible sur eBay, pas très dispendieux, par contre c'est un modèle qui normalement tourne autour des 50$ à peu près. Grosso modo, là, 20 à 50$ dépendant des années d'achat ou du vendeur. Les bolsters sont en laiton. Le bois, probablement du rosewood ou une autre sorte de bois là, qui a une couleur rosée une fois fini. Là. Il y a un sizzling, un cisaillement, là, une sculpture sur l'arête du dos avec la fameuse mouche. Et quand on les compare, les mouches sont un petit peu différentes l'une de l'autre. La copie est plus ordinaire, plus carrée que la mouche réelle, mais ça c'est une copie que j'ai ramassée là, à un moment donné, ce qui fait que là j'ai comme deux laguioles. Et un couteau de chasse, le numéro de modèle est sur la lame avec la signature laguiole. Ce sont des couteaux communs. L'histoire de ce couteau. Mon père me rencontre un collègue policier français ici en vacances au Québec. Et ayant appris que mon père était un policier de la Sûreté du Québec à ce moment-là, lui a demandé, comme beaucoup de policiers font, s'il pouvait lui procurer des patchs d'épaule de son uniforme de sûreté de policier de la Sûreté du Québec. C'est une pratique commune d'échange au niveau des policiers. Fire Department, tout ça aux États-Unis, c'est très très commun. Là, assez que la police de la Ville de Québec le fait comme relation publique. C'est un des cadeaux qu'ils donnent. Ils donnent une patch de style uniforme de police. Donc, c'est une tradition okay, que les policiers échangent des patchs de leurs uniformes avec d'autres polices. Fait que mon père a dit pas de problème, je vais t'envoyer ça à ton adresse. Dans ces temps-là, il n'y en avait pas, c'était pas commun là, comme pratique, donc il fallait demander. Mon père a réussi à avoir quelques patchs, puis des items là, pour son cousin français, là, comme il aime bien nous appeler, et envoie ça en France. Au retour de la poste, le cousin français avait décidé de donner un laguiole à mon père. Le modèle lockback de chasse, une belle pièce. C'est vraiment une belle pièce. Là, le bois est beau, le vernis, le fini, la patine d'âge qu'on a aujourd'hui dessus, parce que ça va faire 20 ans facilement que mon père a ce couteau-là, si c'est pas 30, si c'est pas 40. Là. Et je crois qu'il ne l'a jamais utilisé.
Et s'il l'a traîné une fois ou deux, là, ça a peut-être coupé de la corde ou presque rien parce que c'est le tranchant original. Je pense que l'étiquette la colle d'étiquette originale est encore sur la lame. Donc vraiment là, ce couteau-là est en mint condition, là, en condition parfaite. Il est superbe, il est vraiment superbe. Mon père a décidé de me le léguer maintenant, ce qui fait que je le remercie beaucoup. C'était vraiment un couteau que je pensais pas avoir, que je pensais pas qu'il allait me léguer si vite. Et il a décidé que c'était le temps pour lui de se départir de ce couteau-là qui était un bibelot dans le fond là, pour lui. Le couteau de chasse vient avec une étui de cuir et un affûteur. Un affûteur en métal, là, une queue de rat. OK? Encore là, avec une tête en brasse. OK? Et l'étui est moulé. Quand même un beau travail d'étui. Seul défaut, le type de loupe à l'arrière qui ne permet pas d'avoir une grosse ceinture. Tu sais, quand tu as une petite ceinture là, de passer en dessous, là, on va dire, hein, c'est pas la meilleure solution. C'est pas comme les loupes qu'on a là, au niveau des étuis. C'est peut-être son seul défaut, parce que le reste, le travail est très beau. Il y a la fameuse mouche laguiole avec un bouton pression stylisé. Wet forming, là, formé pour mouler le couteau, donc quand tu l'insères, il snap, puis la queue de rat vient s'ajouter ici à l'avant. Ça, par exemple, c'est lousse, là, c'est pas indépendant de la lame, fait que quand tu sors ton couteau, il faut que tu fasses attention de ne pas perdre ta queue de rat, ça doit être l'item qui se perd le plus vite dans ce kit-là. Là. Mais ça te permet d'avoir un affûteur et ton couteau dans la même étui. Quand même, un beau kit. Je crois que aujourd'hui, ces couteaux-là valent 30-50 $. eBay 20 $ des fois moins. Ça dépend des vendeurs, ça dépend d'où ils viennent aussi. Si vous voulez commander d'Europe, je ne sais pas s'ils font encore le même modèle. Je ne me souviens pas de mes recherches que j'avais faites sur ce modèle-là, mais il y en a qui ont le manche un petit peu plus stylisé, différents types de bois. Celui-là, rosewood ou bois lilas, bois de fantaisie un petit peu. J'ai aucune idée de la vraie valeur à l'usine Laguiole, si ça existe encore. Donc, je l'ai mis dans les couteaux historiques parce que Laguiole, le classique et le chasse, celui qu'on voit le moins souvent, l'étui est vraiment taille. Donc, le Laguiole classique et son cousin, copie là, bien sûr, et son cousin de chasse, vraiment de superbes pièces historiques d'un fabricant historique. Laguiole, c'est un fabricant là, très renommé et que ça date de bien des années là, qui sont là. Donc, vraiment un beau couteau historique. Petite capsule courte sur les couteaux historiques, bien sûr. C'est pour vous les présenter. Tout le monde connaît les Laguiole, donc j'ai pas besoin de vous expliquer le nom de la compagnie, pourquoi ils l'ont appelé de même, puis qu'est-ce qu'ils font, puis depuis quel âge, là, à un moment donné. C'est assez. Là. Fait que si vous avez aimé la présentation d'un couteau historique Laguiole de chasse, pliant, laissez le thumbs up, partagez, puis abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Et puis on va voir d'autres couteaux, j'en ai plusieurs là, maintenant, là, des couteaux historiques là, à vous présenter. Puis si vous avez vraiment aimé ça, bien, laissez des commentaires. Puis si vous êtes propriétaire d'un Laguiole comme ça ou d'un autre modèle, particulier, ça me fera plaisir d'en entendre parler dans vos commentaires. Puis si vous avez des photos de vos Laguiole, j'adore. Fait que laissez ça dans les commentaires. Là-dessus, ça termine la vidéo et on se revoit dans le prochain vidéo.